Tant que j'y suis, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de faire un petit commentaire si vous avez des questions ou des remarques. C'est toujours bien pour faire marcher un petit peu l'algorithme YouTube. Deuxième chose, après avoir liké, après vous êtes abonné, après avoir partagé, et peut-être faire un petit commentaire tout à l'heure en fin de vidéo, n'oubliez pas également que de vous inscrire à la réunion de mardi prochain, mardi 11 janvier à 20 h. C'est une réunion Zoom, hein, donc je vais mettre le lien d'inscription à la réunion en dessous de cette vidéo. J'ai fait une vidéo hier qui est sur ma chaîne YouTube qui parle de ça également, et le lien d'inscription est également en dessous de cette vidéo. Donc de toute façon, vous avez le lien en dessous de les deux dernières vidéos sur la chaîne, lien d'inscription à la réunion Zoom. En dessous de cette vidéo, ça va être, vous regardez dans l'onglet, vous faites dérouler l'onglet description juste en dessous de la vidéo, il y aura le lien, vous vous inscrivez. C'est une réunion d'information, la dernière, hein, sur la formation qu'on fait en avril à Lausanne, Thierry et moi, d'accord, pour poser des questions. Alors c'est aussi pour les gens qui ont réservé leur place, s'ils veulent discuter, poser des questions, mais c'est aussi surtout pour ceux qui seraient intéressés, qui auraient des questions à poser, qui voudraient réserver, ou quoi, ou qu'est-ce, quoi. Voilà, réunion d'information, de contact, ça porte bien son nom. La semaine prochaine, mardi 11 janvier à 20 h. Allez, place au Nasdaq maintenant. On va se regarder un petit truc. Je vais vous donner un petit tips, une petite astuce sur le Nasdaq qui peut être très utile, vous allez voir. Allons-y, c'est parti. Bonsoir les amis, je voulais vous montrer une petite astuce sur le Nasdaq. En règle générale, c'est sur les actifs avec des grandes amplitudes comme le Gold, le Nasdaq, anciennement le DAX, même si on peut considérer que le DAX aussi encore, hein, mais c'était mieux quand même avant. C'est surtout le Nasdaq, le Minido aussi. Le Minido, il a des belles amplitudes, le Minido, bien que ce soit un actif plus calme que le Nasdaq, il a quand même de belles amplitudes, dont le Gold, je l'ai dit. Hein. Le pétrole, dans une certaine mesure. Enfin bref, surtout le Nasdaq. Quand vous avez une zone support ou résistance, là en l'occurrence on va parler de support, comme ici, voyez, et que vous le travaillez pendant un long moment. Vous voyez, je l'ai tracé là. Vous voyez, on a fait une touchette en bas, on a fait 1, 2, 3, un excès, 4, voilà, 4 touchettes, ici on peut dire 4,5, allez, 5 avec celle-ci, 5,5, 6, 6,5. Et on va pas jusqu'en haut du roche, mais bon, on peut, avec de l'order flow, on peut tenter de rentrer quand même s'il y a une pattern. Bref, quand on a un beau petit range comme ça, en haut ou en bas, hein, alors, je conseille par contre de pratiquer cette astuce dans le sens de la journée. La journée, là, c'est une journée qui est vendeuse. Donc le Nasdaq vient d'en haut. Hein. Je conseille de faire ce que je vais vous dire, de regarder ce que je vais vous dire là, dans le sens de la journée. Donc là, on vient d'en haut. Donc, sur le Nasdaq, il adore piéger les gens. Il adore, alors il a plein de manières de le faire, mais il fait croire des choses aux gens qui ne sont pas là, en fait. Énormément. Il le fait tout le temps, et c'est un actif qu'il faut vraiment connaître sur le bout des doigts pour le trader. Et il y a un truc qu'il fait de temps en temps, c'est des excès. Il les fait sous différentes formes et différentes manières. Il y a il a différentes façons de faire ça. Mais il y en a une quand on est dans un range, comme je viens de vous dire, un range qui correspond à une zone support. Alors moi, c'est ma single print, là, que vous voyez en rouge, là, d'accord? Bon. Quand on est dans un range comme ça, qui tient très bien, là, c'est un support qui tient très bien, et dans lequel on travaille depuis une bonne heure, hein, c'est ça? Oui, ça va faire un quart d'heure, pardon. À un moment donné, il va faire un excès. Alors, je dis, attention, on pratique cette astuce, on observe cette astuce, et si on l'exécute, on le fait dans le sens du mouvement original. Donc là, le Nasdaq vient d'en haut. Donc là, on va attendre un excès, comme celui-ci, un excès au-dessus du range, comme ici. Et ça, il le fait très souvent. À observer, vous allez voir. On attend un excès comme là, et souvent, il le fait en balayant le carnet, en pratiquant du sweep. Et donc là, ce sera un sweep, ça sera un setup de sweep contrarien. Vous attendez cet excès, on va zoomer dessus après pour vous montrer. Vous attendez que l'excès échoue. Vous voyez, là, il y a un échec, tout en haut. Échec. On se cogne un mur.
Vous attendez que ça réintègre le range, qu'on vienne retester l'endroit où on se cogne à chaque fois, c'est-à-dire ici. Là, c'est simple parce qu'en plus, c'est le pop du jour. Vous voyez, il y a le trait rose. Et là, vous essayez de rentrer à la vente pour faire un scalp. Ok, je viens de le faire à l'instant, ce petit truc-là. J'ai pas eu le temps de beaucoup trader aujourd'hui, mais vous voyez, regardez, on va zoomer, je vais vous montrer, je viens de le faire, parce que c'est un truc qui... Alors, qu'est-ce que j'ai observé? Ce fameux range, on est directionnel baissier. Il y a ce fameux range avec ce point dur au niveau du POC, ici, à 15 620, qu'on vient se cogner très souvent. J'arrive devant mon écran, j'observe ça. Là, j'ai vu que on a eu un petit peu de spoofing, ici et ici, tandis que les prix remontaient. Arrivé en haut du range, cette fois-ci, ils ont pratiqué un excès en balayant l'asque, comme ça. Vous voyez? Il y a un sweep de l'asque. On balaye l'asque une fois, deux fois. Il aime bien le faire 3 fois, le Nasdaq. Là, il l'a fait que 2 fois, mais il aime bien les séries de 3, le Nasdaq. Une fois, 2 fois. Et après, on a une exhaustion, un épuisement. Vous voyez ici? L'action du prix redescend, les achats au marché sont plus du tout aussi agressifs, et bam, on a un balayage du bid dans le sens inverse. On réintègre le range, on revient taper le point dur à 15 620 ici, qui correspond au POC, et bam, ça part. Eh bien, là-dedans, vous pouvez taper un short. Dans ce mouvement, ici, vous pouvez taper un short. Même un petit peu plus tard, vous pouvez taper un short. Vous voyez, il est descendu même un petit peu plus bas. C'est tout à fait... c'est une stratégie. Regardez, moi, je l'ai tapé ici, mon short. Vous voyez le petit rectangle rouge. Et je suis sorti ici. Ouais. En fait, c'est quand j'ai attendu qu'il réintègre, qu'il fasse son excès, qu'il réintègre, qu'il se cogne le POC, là, qu'il redescende un petit peu, qu'il y ait une petite exhaustion des achats market. J'ai tenté, j'ai pris mon short, et hop, je suis sorti ici. Voilà. J'ai même fait un petit... ici, j'ai fait une sortie à 0 parce que j'ai fait une erreur de manipulation. Je suis sorti ici de mon short. Et ça, c'est une erreur de manipulation. J'ai acheté, mais je suis ressorti donc à 0 tout de suite parce que c'était une erreur. J'avais pas du tout l'intention d'acheter à ce moment-là. Bref, peu importe. Enfin, je me suis racheté plus de contrats que j'aurais dû. Donc du coup, j'ai fini acheteur. Voilà, je sais pas si vous comprenez, mais je pense quand même. Voilà, donc peu importe, c'est pas ça le problème. Le souci, le problème, le petit truc du jour, la petite astuce du jour, c'est ça. Un beau range bien identifié sur une zone, là c'est la single print. Des points durs en haut et en bas bien identifiés. Le point dur du bas est bien identifié, mais de toute façon, le bas, là, on va pas trop s'en occuper parce que je vous dis, on fait ça dans le sens de la direction de la journée. Donc là, on va pas le faire, on va pas jouer cette astuce avec le bas. Bien que ça le fasse quand même. Hein. Tiens, regardez, là, il vient de faire un excès. Bam! Il vient de taper les stops, là. Et hop, il est en train de réintégrer. Vous voyez? Mais moi, je vous conseille de travailler cette astuce dans le sens directionnel de la journée. Ok? Allez, bisous les amis. Petite astuce comme ça, vite fait. Vous voyez, ça y est, il réintègre. Regardez, il a réintégré, donc il a tapé les stops. Là, il est en train de réintégrer la zone. Il est en train de le faire dans l'autre sens, hein, même si j'apprécie plus qu'on le fasse dans le sens directionnel de la journée. Là, il est en train de le faire quand même. Hein. Il est en train de réintégrer. Il a réintégré. Il a retapé ici. Il a retesté. Et bam! Il a fait un petit mouvement, une petite jambe de hausse. Mais méfiance, parce que là, vous êtes contre à rien. Vous êtes contre la journée. Contre le sens de la journée. Regardez, une belle jambe de hausse, là. Vous voyez. Mais ça, de toute façon, ça prouve une chose. En dehors de la petite astuce que je viens de vous dire, c'est garder toujours à l'esprit que le Nasdaq, il va toujours vous faire croire des choses fausses. Si vous le voyez faire des choses de ce type-là, ne vendez pas, surtout pas. Pas tout de suite en tous les cas. Gardez toujours à l'esprit qu'il est en train de vous faire croire que ça part vendeur, mais non, pas du tout, au contraire. Et dans le sens inverse, c'est pareil. Le Nasdaq est un bonimenteur. Les marchés sont à peu près tous comme ça, mais le Nasdaq, c'est le spécialiste du boni-mensonge. Allez, cette fois, je vous laisse, les amis. Bisous. Regardez, c'est l'exemple typique du bonimenteur que peut être le Nasdaq, c'est ce que je vous disais. Bon, là, il est reparti vers le haut. Moi, là, j'aurais privilégié plutôt du short vu la direction du jour. Mais n'empêche qu'il y avait un petit setup d'entrée longue. Hein. Je vous l'ai montré sur Bookmap. On va le regarder à nouveau. C'était ici. Hein. Cette espèce de faux, d'excès sous le bas du range.
Et ensuite, ce contre-pied assez puissant, hein, vous voyez, on est quand même bien remonté, on est remonté au-dessus de la zone de single print. Et ça, le Nasdaq, il le fait très souvent, il l'a fait ici, là, quand j'ai pris mon short, et là, il vient de le faire à l'achat. Il le fait très souvent, c'est un peu le bread and butter du trader au carnet, ces excès là. On va se mettre sur le carnet d'ordre pour que vous voyez ce que ça donne sur le carnet d'ordre. Vous voyez là, il y a un autre range qui s'est fait, une zone d'acceptation, une balance qui s'est fait un petit peu plus haut que la première que je vous montrais tout à l'heure. Hein, je vais vous montrer, la première que je vous montrais tout à l'heure, elle était là, hein, ici. Voilà, la première tout à l'heure, le range de tout à l'heure, c'était ça. Hein. L'excès en dessous, boum, on remonte. Et là, il était en train de faire un range, une zone d'acceptation un peu au-dessus. Le range s'était déplacé un petit peu au nord. Peu importe, l'astuce est toujours là et il vient de le faire. Donc j'attendais l'astuce. Donc haut du range, bas du range. Dans le sens directionnel de la journée, j'attendais un excès contrarien. L'excès, il l'a fait. Il a fait cet excès au-dessus du haut du range. Premier balayage, deuxième balayage, il aurait pu en faire un troisième. Au deuxième balayage, il s'est cogné une grosse liquidité, il a fait une absorption-réjection. Bam, il est redescendu. On peut fêter déjà ce mouvement-là, hein, pourquoi pas. Hein. Il a réintégré le range à ce moment-là, ici. Pardon, ici. Il a réintégré le range à ce moment-là. Je vous montre le haut du range, il est là. Il a réintégré le range là. Vous voyez, le haut du range est là. Le haut du range est ici. Il réintègre le range à cet endroit-là. Paf! Il reteste la réintégration, boum, 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 boum. Il y a un épuisement au niveau du retest de la réintégration et ça reshort derrière. J'ai essayé d'être exécuté, vous voyez, j'ai posé des ordres de vente, bam, bam, il ne m'a pas exécuté. Mais le principe est là, peu importe que je n'ai pas été exécuté. D'accord? Pour vous montrer que c'est une astuce qui marche plutôt pas mal. Voilà. Allez, bisous. Là, il réintègre l'ancien range, le tout premier dont je vous ai parlé. Il est en train là. Il est en train de rebondir dessus. Donc il ne réintègre pas. Mais si jamais il le réintègre, alors là, mon petit gars, on va... Et désolé pour le chat qui gueule, hein, je suis désolé. Ça y est, il réintègre. Ok. Laissons-le remonter un petit peu. Voir si ça s'épuise un peu sur le haut du range, là. Ah là là. Vous voyez? Quand je vous dis qu'il est très, comment on appelle ça? Enfin bon, attention, c'est pas une ligne, c'est une zone. Il est très joueur, le Nasdaq, faut se méfier. Voilà, ça y est, ça revient. Donc là, on a un petit épuisement. Ma foi, j'ai bien envie de le tenter, hein, la réintégration, là. Fais voir ce que tu es en train de faire. J'ai posé 2 contrats à la vente. Il en a pris qu'un. Tant pis, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer l'exemple. Voilà, je vais essayer de faire une petite jambe de baisse. Au moins jusque là. Donc voilà, la réintégration, le retest du point de réintégration. Voilà. Allez, on va sortir. C'est du scalping, hein. On va sortir ici. Voilà, c'est fait. Ah bah non, j'en ai encore 2. Bah alors j'en avais pris combien? C'est bizarre. Eh ben je les sors. Je devais en avoir 3, donc j'avais 3 contrats, pardon. Excusez-moi. Voilà. Petit short. C'est exactement ce qui... Donc c'est le même range que tout à l'heure, hein. Je vous montre. C'est le même range, donc on est revenu dans le range de tout à l'heure, c'était ici, hein, le range de tout à l'heure. L'excès, ici, réintégration, short, rachat. Après, on a fait un range au-dessus, je vous ai dit, il a fait exactement les mêmes, il a eu le même comportement, excès, réintégration. Et là, il est en train de... On peut considérer que ce range au-dessus, en fait, c'est un excès, mais qui a duré un peu plus longtemps, au-dessus de ce range-là, en fait. Et là, il est en train de réintégrer. Et au moment de la réintégration, moi, j'ai un plan, hein, j'ai une stratégie, un setup. J'attends que ça réintègre bien, que ça reteste un petit peu autour de la zone du point haut du range.
Si je vois un petit épuisement, je me fais exécuter, et puis je fais une petite jambe de... Je prends quelques petits couilles, c'est du scalp. Hein. Je ne me précipite pas en tous les cas. Voilà, je voulais vous le montrer en réel et en live, cette petite astuce. Comme ça, vous avez la théorie, et vous avez le live en réel, comment je l'ai exécuté. Et en plus, je l'ai exécuté au bout d'un certain nombre de fois. Donc, vous savez très bien que quand un actif... vous savez très bien, quand l'action des prix répète une chose plusieurs fois, plus on avance et plus la probabilité que ça ne remarche pas augmente. Hein. C'est comme quand on tape un support ou une résistance, on le tape une fois, deux fois, trois fois, et après, il faut se méfier. Hein. Même après la première touchette, on se méfie déjà. Hein. D'accord ? Donc je l'ai joué, le setup, là, tout en sachant que c'était plus risqué qu'au début de la vidéo, quand c'était le début, il avait réintégré une fois. D'accord, mais je l'ai fait quand même, parce que je suis confiant dans l'astuce. Hein. Moi, j'appelle pas ça un setup, vraiment, c'est une astuce. C'est pas vraiment un setup. Voilà. C'est profiter du comportement du Nasdaq, en fait. On sait qu'il est très joueur, il fait beaucoup d'excès. Quand il fait des excès en dehors d'une zone bien identifiée et qu'il réintègre cette zone après, on fait un scalp. On tente. C'est propre, c'est net. On n'a rien à se reprocher si c'est perdant. Rien. Bisous, cette fois-ci, c'est fini. Regardez, il continue. Regardez ce beau trade que c'est. Magnifique.